Salut à tous, je suis Lucas. Et aujourd'hui, je vais vous révéler quelque chose qui pourrait complètement changer votre façon de vous connecter avec les femmes, surtout celles que vous cherchez à séduire. Nous allons plonger dans un sujet bien plus puissant qu'il n'y paraît. Comment rédiger le message parfait pour dire « bonjour ». Mais attention, ce n'est pas juste une question d'envoyer un simple texto. Non, il s'agit de laisser une empreinte inoubliable dans son esprit. Une empreinte qui la fera penser à vous bien après le lever du soleil. Imaginez la scène. Elle se réveille, attrape son téléphone, et là, devant ses yeux, votre message. Mais pas n'importe quel message. Un message qui la fait s'arrêter net, sourire et se poser des questions. Un message qui la pousse à se demander ce qui vous rend si différent de tous les autres gars dans sa boîte de réception. Parce que, soyons honnêtes, la plupart des hommes, ils ratent complètement cette opportunité. Soit ils sont trop fades, trop pressés, ou carrément à côté de la plaque. Et c'est là qu'on sépare les amateurs des vrais experts. Permettez-moi de vous poser une question directe. Combien de fois avez-vous envoyé un texto « bonjour » pour ensuite rester là, le téléphone à la main, comme un chiot perdu, attendant nerveusement une réponse, qui parfois ne vient jamais? Si ça vous est déjà arrivé, vous n'êtes pas seul. Mais voici la dure vérité. Les femmes ne répondent pas seulement à des mots. Elles réagissent à ce qui les impacte. Si votre message ne leur fait rien ressentir, vous n'êtes qu'une autre notification qu'elles balayent du doigt sans y réfléchir. C'est ici que les enseignements des stoïciens peuvent nous aider en tant qu'hommes. Le stoïcisme, ce n'est pas seulement maîtriser ce qui est en notre pouvoir, c'est comprendre la nature humaine, reconnaître ce qui compte vraiment et maîtriser l'art de l'influence grâce à la sagesse et à l'intelligence émotionnelle. Si Marc Aurèle envoyait des textos, pensez-vous qu'il gaspillerait ses mots? Bien sûr que non. Chaque mot serait réfléchi, intentionnel et puissant. Et c'est exactement ce que je vais vous enseigner aujourd'hui. Imaginez avoir dans votre arsenal 7 messages infaillibles, solides comme un roc. Des messages qui ne se contentent pas de marcher, mais qui la poussent à attendre avec impatience votre prochain mouvement. Cette façon de sortir du lot, de capter son attention et de créer une connexion à la fois authentique et excitante. Cela peut ressembler à un rêve, mais croyez-moi, ce n'est pas le cas. C'est bien réel, et vous pouvez commencer dès aujourd'hui. Alors, accrochez-vous. Pas de superflu, pas de blabla, seulement des vérités franches, baissées et directes sur ce qui fonctionne, pourquoi ça fonctionne, et comment vous pouvez l'utiliser à votre avantage. C'est parti. Parlons du premier type de message, le message mystère. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi une touche de mystère est si irrésistible? C'est parce que la curiosité est l'un des déclencheurs mentaux les plus puissants. Au lieu d'envoyer un banal « bonjour », imaginez ceci. Vous lui écrivez « bonjour, tu ne devineras jamais le rêve que j'ai fait sur toi cette nuit ». Vous imaginez sa réaction? Elle va s'arrêter, intriguée, peut-être même avec un sourire. Et là, vous devenez instantanément inoubliable. Voici pourquoi cette approche fonctionne si bien. Les femmes sont naturellement attirées par l'inconnu. Lorsque vous laissez entendre quelque chose d'excitant ou d'inattendu, cela crée une boucle mentale qui exige une conclusion. Elle va passer la journée à se demander quel était ce rêve, à penser à ce que vous allez dire ensuite. La beauté de ce message réside dans sa simplicité, mais aussi dans sa puissance. Il change totalement la dynamique de votre communication. Maintenant, vous n'êtes plus juste un gars parmi tant d'autres essayant d'attirer son attention. Vous êtes celui qui l'intrigue, qui la captive
et qui la rend impatiente de découvrir la suite. Mais voici le point clé. Cette technique ne se limite pas à éveiller sa curiosité. Elle vous positionne subtilement comme quelqu'un de différent. La plupart des hommes sont prévisibles. Ils restent dans leur zone de confort. Mais vous créez une connexion émotionnelle. Et ce n'est pas une question de manipulation. C'est une question de susciter quelque chose d'authentique, de montrer que vous n'avez pas peur d'être audacieux. Maintenant, ajoutons une touche de stoïcisme. Pensez à cette stratégie comme une version moderne de la sagesse de Marc Aurèle sur la compréhension de la nature humaine. Il disait « L'âme prend la teinte des pensées qui l'habitent ». Quand vous lui envoyez un message qui stimule sa curiosité, vous colorez sa journée d'intrigue et d'excitation. Vous lui offrez un moment pour s'arrêter, réfléchir et ressentir quelque chose de différent. Ceci dépasse largement le simple fait d'envoyer un texto. Il s'agit de devenir un homme qui laisse une impression durable, non pas par la force, mais par la finesse. Passons maintenant au deuxième type de message, le message émotionnel. Ce message ne concerne pas des mots frappants ou des répliques intelligentes. Il s'agit de toucher une corde sensible dans son cœur émotionnel. Voici la vérité brutale que la plupart des hommes ignorent. Les femmes sont des créatures émotionnelles par nature. Elles ne se laissent pas séduire par la logique ou des compliments superficiels. Elles se connectent aux émotions. Si vous réussissez à la faire ressentir quelque chose, vous avez déjà gagné la moitié de la bataille. Alors, au lieu d'envoyer le même message générique de « bonjour » que toutes les autres reçoivent, essayez ceci. « Bonjour. J'espère que ta journée sera pleine de réalisations incroyables. Au fait, quel est ton plus grand rêve en ce moment ?» Simple, non? Mais ne sous-estimez pas son pouvoir. Ce message fait bien plus que la saluer. Il lui montre que vous la voyez comme une personne avec des espoirs, des objectifs et une histoire qui mérite d'être connue. C'est rare. La plupart des hommes ne creusent jamais plus loin que les bavardages superficiels, et les femmes le remarquent. Pourquoi est-ce si efficace? D'abord, c'est une manière subtile de lui montrer que vous vous souciez réellement d'elle. Vous n'envoyez pas de message juste pour rester dans son champ de vision. Vous créez une opportunité pour qu'elle partage quelque chose de personnel. Lorsqu'elle répond, elle vous laisse entrer dans une partie de son monde. C'est ainsi que se construisent des liens émotionnels, non pas par des compliments sans fin ou en essayant de l'impressionner, mais en la faisant se sentir vue, entendue et valorisée. Prenons un moment pour ajouter une touche de stoïcisme. Marc Aurèle disait un jour « Ce que nous faisons maintenant résonne à travers l'éternité. » Considérez ce message comme un investissement dans la connexion. En semant une graine de curiosité et d'empathie, vous ne jouez pas à un simple jeu de texto. Vous vous alignez sur une sagesse intemporelle. Le stoïcisme nous enseigne à nous concentrer sur ce qui compte vraiment. Et dans ce cas, il s'agit de comprendre son monde intérieur, pas simplement de l'impressionner avec des gestes superficiels. Cette approche sépare les hommes des garçons. La plupart des gars gaspillent leur énergie à chercher de l'attention. Mais vous créez une impression durable. Ce n'est pas une question de manipulation. Il s'agit d'être le genre d'homme avec qui elle aura envie de s'ouvrir. Et voici le point décisif. Lorsqu'elle se sent en sécurité pour partager ses rêves avec vous, vous venez de débloquer un niveau de confiance que la plupart des hommes ne toucheront jamais. C'est là que le vrai changement commence. Passons maintenant à la troisième catégorie de messages, le déclencheur d'imagination. C'est ici que vous vous démarquez de tous les hommes ennuyeux et prévisibles.
Les femmes aiment un homme qui sait susciter la curiosité et l'excitation, quelqu'un qui sait la faire sortir de sa routine quotidienne. Voici comment vous pouvez le faire. Bonjour. Si tu pouvais être n'importe où dans le monde, en ce moment, où irais-tu? Ce n'est pas juste une question banale. C'est une invitation à explorer des possibilités. Imaginez-la en train de penser à une plage tropicale, à la Tour Eiffel, ou même à une retraite tranquille en montagne. Pendant qu'elle rêve de ces endroits, devinez quoi? C'est vous qui avez mis ce sourire sur son visage. Soudainement, vous n'êtes sûrement pas juste un autre gars qui lui envoie un message. Vous êtes l'homme qui allume son imagination et qui l'excite à l'idée de découvrir plus de choses dans sa vie. Alors, pourquoi cette approche fonctionne-t-elle? D'abord, c'est rafraîchissant. La plupart des hommes envoient des messages ennuyeux comme « ça va » ou « quoi de neuf ?» Ces messages ne mènent à rien. Mais quand vous posez une question comme celle-ci, c'est différent. C'est engageant. Cela montre de la profondeur et ouvre la porte à des conversations intéressantes. Vous lui montrez que vous n'êtes pas comme les autres. Vous avez quelque chose à offrir qui dépasse les bavardages superficiels. Ensuite, ce type de message crée une connexion émotionnelle. Les femmes vivent des émotions. Et quand vous réussissez à la faire rêver, vous touchez une partie plus profonde de son esprit. Elle associera ses bonnes vibrations à vous. L'excitation, la curiosité, tout cela est désormais lié à votre nom. Et soyons honnêtes, la plupart des hommes ne jouent même pas dans la même catégorie. Ils jouent aux dames pendant que vous jouez aux échecs. Mais soyons brutalement honnêtes ici. Si vous envoyez des messages plats et paresseux, elle ne se souviendra pas de vous. Les femmes reçoivent des messages du type « bonjour » tout le temps. Si vous ne vous distinguez pas, vous êtes invisible. C'est la dure réalité. Vous devez lui faire ressentir quelque chose, que ce soit de la curiosité, de l'excitation ou juste une étincelle d'intérêt. Quand vous envoyez un message comme celui-ci, vous ne dites pas simplement « bonjour ». Vous laissez une impression. Alors, la prochaine fois que vous prenez votre téléphone, ne lui envoyez pas juste un message pour le plaisir. Pensez plus grand. Réfléchissez à comment vous pouvez rendre sa journée plus intéressante. Avec un message comme celui-ci, vous ne lancez pas juste une conversation, vous créez un moment qu'elle se souviendra. Et c'est ce genre d'impact qui la fera revenir pour en savoir plus. Faites-la rêver, et elle continuera à penser à vous. Passons à notre quatrième type de message, le déclencheur de curiosité. Si vous voulez capter l'attention instantanément, il y a une chose qui fonctionne à tous les coups, la curiosité. Et soyons honnêtes, la curiosité peut être un outil redoutable, surtout quand il s'agit de captiver et de maintenir l'attention d'une femme. Voilà comment vous pouvez jouer à ce jeu. Bonjour, il s'est passé quelque chose d'incroyable hier soir. Et ça m'a totalement rappelé toi. Je te raconterai plus tard. Maintenant, arrêtez-vous un instant et imaginez sa réaction. Elle va s'arrêter, relire le message et se demander « Qu'est-ce que c'est? Que s'est-il passé? Pourquoi est-ce que ça me concerne ?» Ce petit morceau de mystère commence déjà à faire son effet dans son esprit. Elle est accrochée, tout simplement. Pourquoi est-ce si efficace? C'est simple. La curiosité crée une tension émotionnelle. Quand vous semez un point d'interrogation dans l'esprit de quelqu'un, cette personne ne peut s'empêcher de chercher à résoudre ce mystère. Et c'est ça, la magie de ce message. Ce n'est pas juste un texte, c'est un crochet mental. Même si elle est occupée pendant la journée, une partie de son esprit revient toujours à vous, essayant de comprendre ce que vous vouliez dire. Mais voici le véritable génie de cette approche. Vous ne répondez pas immédiatement. Exactement, vous laissez la tension se construire.
Vous contrôlez maintenant le récit. Elle va probablement vous contacter en premier, impatiente de savoir ce que vous avez à dire. Et lorsqu'elle le fera, vous aurez inversé la dynamique. C'est elle qui vous court après. Et vous vous êtes positionné comme quelqu'un de captivant et digne de son attention. Ce n'est pas juste commencer une conversation, c'est créer une présence. Vous n'êtes pas un homme anonyme qui envoie des messages sans but ni réflexion. Vous êtes celui qui sait comment la faire ressentir quelque chose, celui qui sait entrer dans son esprit, d'une manière ludique, excitante et différente des autres, mais soyons réalistes un instant. Si vous continuez à envoyer des messages basiques et ennuyeux comme « Bonjour, comment ça va ?», vous vous préparez à l'échec. La plupart des gars jouent sur un mode facile, sans stratégie. Et devinez quoi ? Ces messages finissent directement à la poubelle dans son esprit. Si vous voulez vous démarquer, vous devez la faire ressentir quelque chose. De la curiosité, de l'excitation, ou même un peu de frustration, parce qu'elle ne sait pas ce qui va se passer ensuite. Ce type de message, c'est celui qui la garde investie. Ce n'est pas une question d'être trop exagéré ou de forcer les choses. C'est une question d'être intentionnel, calculé, et de savoir semer des graines qui vont germer dans son esprit tout au long de la journée. Parce que lorsque vous êtes celui qui la garde dans l'incertitude, vous êtes aussi celui auquel elle ne peut pas s'empêcher de penser. Et ça, mon ami, c'est le véritable changement de jeu. Bon, j'aimerais avoir votre avis. Lequel de ces messages de bonjour pensez-vous qui capterait le plus son attention? Laissez un commentaire ci-dessous et dites-moi, ou mieux encore, dites-moi comment vous ajusteriez l'un de ces messages pour le rendre vraiment à vous. Allons-y, faisons démarrer cette conversation. Passons maintenant au 5e message, l'étincelle de nostalgie. Si une arme émotionnelle touche toujours sa cible, c'est bien la nostalgie. C'est comme ouvrir une porte vers le passé et laisser la chaleur d'un moment partagé revenir en force. Essayez ça. Bonjour. Je pensais justement à ce jour où on est allé au parc. C'était vraiment une super journée. Il faudrait qu'on refasse ça bientôt. Pourquoi est-ce que ça fonctionne aussi bien? C'est simple. La nostalgie, c'est de la dynamite émotionnelle. Ce n'est pas juste un retour dans le passé, c'est un moyen de raviver les émotions qu'elle a ressenties à ce moment-là. Peut-être c'était des éclats de rire, une connexion, ou même quelque chose de simple comme le confort de votre présence. En parlant, vous lui rappelez à quel point tout allait bien quand vous étiez ensemble. Et voici le plus. Vous ne la ramenez pas seulement dans le passé, vous lui plantez subtilement une vision de l'avenir. Le génie de ce message, c'est qu'il est discret mais chargé d'intention. Ce n'est pas un « j'espère que tu vas bien », banal et sans saveur. C'est personnel, c'est réfléchi. Ça montre que vous vous souvenez des petites choses, et croyez-moi, les femmes remarquent ça. Alors que la plupart des gars s'échinent avec des répliques sans inspiration. Vous maniez la nostalgie comme un stratège aguerri. Mais poussons cela encore plus loin. Ce qui rend cette approche encore plus puissante, c'est qu'elle joue sur l'investissement émotionnel qu'elle a en vous. Vous lui rappelez les bons moments, oui, mais vous lui rappelez aussi subtilement que c'est vous qui avez fait en sorte que ces bons moments arrivent. C'est difficile à ignorer, surtout quand la plupart des gens sont pris dans la monotonie de la vie quotidienne. La nostalgie brise ce bruit et la ramène à un endroit où elle se sentait vivante. Et vous faisiez partie de ça. Voici la dure vérité. La plupart des gars n'ont pas le courage de jouer le jeu émotionnel. Ils se contentent de messages superficiels, de peur d'aller plus loin. Mais si vous voulez vous démarquer, si vous voulez créer une connexion durable, il faut être différent.
La nostalgie n'est pas seulement une émotion agréable, c'est un outil pour vous ancrer dans son esprit. Et quand vous suivez cela avec une suggestion pour l'avenir, vous faites quelque chose que la plupart des gars ne savent même pas faire. Vous créez de la continuité. Vous n'êtes pas juste un moment de son passé. Vous vous dessinez comme une partie de son avenir. Et dans un monde où la plupart des gars sont oubliables, c'est ainsi que vous devenez inoubliable. Décomposons maintenant le 6e message, le compliment subtil. Chaque femme adore un compliment, mais voici la dure réalité. La plupart des gars se plantent complètement. Ils vont soit trop dans le générique, en disant des choses comme « tu es tellement belle », soit ils en font trop, ce qui rend leur compliment peu sincère. Et toi, tu vas aborder ça différemment. Envoie quelque chose comme « Bonjour, tu sais ce que j'aime le plus chez toi, ton rire. Il a une énergie rare qui illumine toute la pièce. » Pourquoi ça fonctionne si bien? C'est spécifique et profondément personnel. Des compliments comme « tu es belle », tout le monde les dit. Ce sont les compliments que tous les gars envoient. Mais quand tu remarques quelque chose qui lui est propre, son rire, son esprit, ou même la manière dont elle parle de ses passions, tu fais quelque chose de rare. Tu lui montres que tu la vois, pas juste la version superficielle d'elle, mais la vraie personne, authentique, sous la surface. C'est un compliment qu'elle n'oubliera pas. Maintenant, ajoutons une couche supplémentaire, la perspective stoïcienne. Dans le stoïcisme, l'un des principes clés est de privilégier la vertu et le caractère avant tout le reste. Quand tu complimentes son rire, tu n'admires pas quelque chose de superficiel. Tu valorises la joie et la chaleur qu'elle apporte aux autres. C'est un reflet de son caractère. Et c'est bien plus significatif que de complimenter quelque chose de fugace, comme son apparence physique. Pense à ça de cette manière. Tu ne lui fais pas juste un compliment. Tu reconnais son essence, ce qui fait d'elle ce qu'elle est. Et dans un monde obsédé par la validation superficielle, ça ressort comme authentique et ancré dans la réalité. Voici une autre vérité brutale. La plupart des gars sont trop égocentriques pour remarquer ces détails. Ils sont concentrés sur l'idée de l'impressionner avec des mots tape à l'œil ou d'essayer de paraître cool. Mais en prêtant attention à quelque chose d'aussi simple mais profond que son rire, tu te démarques. Tu lui montres que tu n'es pas comme les autres. Tu es quelqu'un qui privilégie la profondeur à l'apparence, quelqu'un qui voit la beauté dans les petits moments simples de la vie. Exactement le type de mentalité que le stoïcisme défend. Et voici la touche géniale. Ce type de message construit un capital émotionnel. En la faisant se sentir valorisée pour quelque chose de plus profond, tu creuses une connexion qui va au-delà de la flatterie superficielle. Elle y réfléchira, elle s'en souviendra, et surtout, elle associera ses sentiments chaleureux et authentiques à toi. Dans un monde où la plupart des hommes se contentent de la médiocrité, sois celui qui joue le jeu différemment. Complimente-la de manière à toucher son âme, pas juste son ego. Et en faisant cela, tu ne te contenteras pas de te démarquer. Tu la feras se sentir véritablement vue, ce qui est une rareté dans le monde superficiel d'aujourd'hui. C'est ainsi que tu inverses la dynamique en ta faveur. Parlons du 7e message, le créateur d'anticipation. Tu veux savoir pourquoi la plupart des gars échouent à garder l'attention d'une femme? Ils donnent tout trop rapidement. Ils ne créent aucune tension. Mais toi, tu vas la garder sur le qui-vive, avec l'envie d'en savoir plus. Envoie-lui quelque chose comme « Salut, j'ai une petite surprise pour toi et j'ai hâte de voir ta réaction. » Tu la ressens, cette montée immédiate de curiosité. Elle sera là, en train de se demander ce que tu lui réserves. C'est brutal, c'est direct, et ça fonctionne à merveille. Tu viens de stimuler son imagination, et maintenant, elle est accrochée.
À chaque vibration de son téléphone, elle se demandera « Est-ce que c'est la surprise ?» C'est ça, le pouvoir de l'anticipation. Tu restes dans ses pensées toute la journée. Pourquoi c'est si efficace? Tu as combiné 3 éléments puissants, mystère, excitation et la promesse de quelque chose de significatif. Elle ne sait pas exactement ce qui arrive, mais tu lui as donné un avant-goût. Tu as laissé une piste de miettes de pain qui mène à quelque chose de plus grand. Cela crée une attente, comme la bande-annonce d'un film qui te donne envie de voir le film en entier. Elle ressentira cette attraction et la meilleure partie. Tu as le pouvoir de décider quand et comment tu révéleras la surprise. Mais voici la vraie clé. Il faut aller jusqu'au bout. Ne la laisse pas dans l'attente trop longtemps, sinon tu perdras tout l'élan. L'anticipation doit payer. Si tu tiens la promesse que tu as créée, tu scelleras l'affaire et elle reviendra encore et encore. Ce n'est pas juste une question de texto, c'est créer une histoire, une expérience qui tourne autour de toi. Maintenant, revenons à la dure réalité. Les femmes recherchent l'excitation. Elles ne sont pas attirées par les gars ennuyeux et prévisibles qui se contentent de suivre le mouvement. Elles veulent quelqu'un qui peut créer des moments, quelqu'un qui peut les captiver, les faire douter et créer de l'excitation. Lorsque tu maîtrises l'art de l'anticipation, tu ne montres pas seulement que tu es intéressant. Tu montres que tu peux apporter une touche d'imprévisibilité dans sa vie, quelque chose que la plupart des hommes ne savent pas faire. Dans un monde où trop de gars sont juste des figurants, tu deviens l'événement principal. Elle attendra avec impatience cette prochaine surprise, ce prochain moment. Et toi, tu seras celui auquel elle ne pourra pas cesser de penser. C'est ainsi que tu crées une véritable intrigue et tu la gardes à revenir pour en savoir plus. Voici une petite question pour toi. Lequel de ces 7 messages penses-tu qu'il fonctionnerait le mieux pour la femme qui t'intéresse? Laisse ta réponse dans les commentaires. Cela pourrait aider d'autres gars aussi. Avant de conclure, souviens-toi de cette règle d'or. L'authenticité est essentielle. Ces messages ne sont pas juste à copier-coller. Ils consistent à comprendre l'essence et à les personnaliser. Les femmes peuvent repérer l'insincérité à des kilomètres. Alors sois vrai, réfléchi et fidèle à toi-même. Le timing compte aussi. Ne la bombarde pas de ces messages tous les jours. Mélange-les avec tes conversations habituelles et garde un peu de mystère. L'équilibre est primordial. Reste intrigant, mais ne la fais jamais douter de ta position envers elle. L'objectif, une véritable connexion, pas de la manipulation. Traite-la avec respect et soin et utilise ces messages pour favoriser des conversations significatives. Et crois-moi, ce n'est que le début. Il y a encore beaucoup à apprendre. Si tu as trouvé ça utile, like, abonne-toi et reste connecté pour plus de conseils sur la manière de créer des connexions profondes